Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres d'autres journaux. Destination CETIF pour voir comment le CETIF Innovation App accompagne les porteurs de projets à développer leur modèle économique et chercher des financements. Un reportage à suivre. Dans le volet agricole de ce journal, il est question de sécheresse qui pousse les éleveurs de Gelfa à aller toujours plus loin pour nourrir leur cheptel. Quelles solutions sont proposées par l'État? Réponse tout à l'heure. Dans la bande de Gaza, l'occupant israélien continue ses provocations contre le peuple palestinien. Après avoir fermé le port de pêche de Gaza de manière arbitraire, l'occupant a décidé de le rouvrir. Nous verrons les réactions des pêcheurs gazaouis recueillis par Wissem Abou Zaid. Enfin, une visite guidée au Musée national des Beaux-Arts à la découverte de la magie de l'écriture. Une exposition des plus belles œuvres des calligraphes algériens est en cours. Des styles différents et de belles couleurs à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu hier par téléphone avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur les voies de renforcement du partenariat stratégique entre Alger et Washington. Les deux parties ont procédé à un échange de vues des questions régionales d'intérêt commun, notamment la situation au Sahara occidental, au Mali et en Libye. Le chef de la diplomatie américaine a souligné à Washington le rôle de l'Algérie dans la promotion et la stabilité au Sahel et en Libye. Saluons au passage les efforts déployés par l'Algérie dans sa diversification économique et énergétique. Et l'Algérie présidera le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine durant le mois de mai prochain. Une présidence qu'elle va consacrer à l'avancement de l'agenda de paix et de sécurité de l'organisation panafricaine. Durant cette présidence, notre pays va œuvrer avec ses pairs au sein du Conseil à faire face aux défis sécuritaires auxquels et à faire avancer aussi l'agenda paix et sécurité de l'Union africaine. Cette présidence sera marquée par des réunions importantes, notamment sur les situations en Libye et au Mali. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire de ces dernières 24 heures. Le bilan fait état de 242 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 168 guérisons et 9 décès selon le ministère de la Santé. Et il y a ceux qui souffrent à cause de cette pandémie et d'autres qui souffrent à cause d'autres pathologies. Le cas de ces enfants que vous allez voir maintenant, qui sont admis au centre du cancer, anti-cancer de l'émir Abdelkader à Oran et sont accompagnés de l'un de leurs parents pour essayer d'atténuer leur souffrance. Le centre anti-cancer lance un appel aux donneurs de sang car le manque se fait sentir pendant ce mois de Ramadan. Amel Barakba. Passer le ramadan loin de chez soi est certainement difficile et cela l'est d'autant plus pour ces enfants atteints de cancer. Mais ici au centre anti-cancer l'émir Abdelkader d'Oran, le personnel soignant et la direction se mobilisent pour créer une ambiance ramadanesque et une chaleur familiale. Nous remercions le personnel soignant qui fait de son mieux pour nous permettre de passer le ramadan convenablement. Cela fait 2 mois que ma fille est hospitalisée et elle va mieux grâce au traitement et à la bonne prise en charge. Malgré le poids de la maladie, ces enfants n'ont pas perdu le sourire. Nous veillons en ce mois de Ramadan à assurer les soins nécessaires aux malades. De même, les mamans qui accompagnent leurs enfants bénéficient des repas de l'iftar. Je tiens aussi à cette occasion à lancer un appel à tous les citoyens pour venir faire un don de sang. Et je les informe que le centre de transfusion sanguine est ouvert après la rupture du jeûne. Pour ces enfants malades, le soutien de l'entourage et l'accompagnement psychologique sont essentiels et permettent d'augmenter considérablement les chances de guérison. Et il est question dans ce journal de solidarité avec ces petites mains d'Algérienne Food Bank. Des dizaines de bénévoles qui donnent de leur temps pour collecter et distribuer des aides alimentaires. Elles sont destinées plutôt à des familles qui sont dans le besoin dans les 4 coins du pays. Commentaire signé à Raouf Habouch. C'est ici qu'Omar et ses collègues de l'association Sidra se mobilisent quotidiennement pour collecter des produits alimentaires qui seront distribués aux familles nécessiteuses. المجتمع الجزائري راهو شغل كما نقولوا ان ريزو
Algerian Food Bank est un réseau présent sur 38 wilayas en collaboration avec d'autres associations. Notre action consiste à distribuer des denrées alimentaires aux familles nécessiteuses et aux plus démunis, dans plusieurs wilayas, notamment celle du sud. العائلات ونذكروا انه مثلا بنك طعام جزائري يعني الاعانات تاعو توصل حتى لاقصى الصحراء. Créé il y a 8 ans, Algérien Bank Food est un projet caritatif initié par des jeunes bénévoles. Objectif, venir en aide aux familles nécessiteuses, surtout en ce mois sacré et même durant toute l'année. J'ai connu Algerian Food Bank à travers les réseaux sociaux. Ils avaient besoin de bénévoles. J'invite tous les jeunes à mener des actions caritatives. C'est très important. La Banque alimentaire d'Algérie, une expérience qui a porté ses fruits et qui permet aux personnes dans le besoin de profiter de cet élan de solidarité, surtout en ce mois sacré de Ramadan. Et après le volet solidarité, voici le volet innovation de ce journal. On vous invite à découvrir l'incubateur privé de Sétif, Sétif Innovation Hub, qui se positionne désormais comme une véritable pépinière d'idées et qui fait appel à des coachs pour aider les porteurs de projets à ficeler un modèle économique viable et à trouver des fonds d'investissement. 25 startups incubées ont été labellisées par le ministère des startups. Reportage sur place signé Adel Bouhames. Assurer aux porteurs de projets le cadre nécessaire pour réaliser leurs rêves. Tel est l'objectif de Sétif Innovation Hub à travers l'aide octroyée à ces jeunes. On essaie de leur donner une vision claire et chiffrée de leur idée d'entreprise. Voilà ce qui consiste notre incubation ici, pour leur éviter les différentes fautes qui ont été commises par d'autres créateurs. Voilà. On a essayé d'entamer des choses de soft skills, on a essayé de développer chez les jeunes l'art de négocier, l'art de présenter, l'art de bien dire les choses, de bien exprimer leurs idées. J'ai eu la chance d'animer certains thèmes, notamment le prévisionnel financier, dans un webinaire. Au niveau de cette salle, on a animé un certain nombre de séminaires pour aider les porteurs de projets à ce qu'ils puissent établir un business plan qui soit convaincant. Originaires de Sétif, de Tizi Ouzou, de Msila, voire même de Tlemcen, ces jeunes sont animés d'une très grande volonté pour s'impliquer dans la vie économique du pays. Dans un pays comme le nôtre, les projets doivent réussir puisque parfois c'est de la substitution à l'importation. Il y a des projets qui sont portés par des jeunes et qui veulent fabriquer quelque chose en Algérie, une chose que nous sommes en train d'importer pour l'instant. Notre projet consiste à produire du fil galvanisé, un produit en rupture sur le marché national, d'où l'idée de créer cette entreprise et pallier un peu au manque enregistré en la matière. Nous avons recouru à cet incubateur pour bénéficier d'une expérience et des orientations. Notre business plan est réalisé à 80%. Une fois terminé, on devrait convaincre les bailleurs de fonds, que ce soit les banques ou les investisseurs. Notre projet porte sur le séchage des fruits et légumes. Nous avons vu que notre pays connaît une abondance dans la production de plusieurs fruits et légumes, malheureusement souvent jetés à cause du manque de moyens de stockage et des unités de transformation. Nous présentons donc aux producteurs une solution industrielle et non conventionnelle qui fonctionne à l'énergie solaire au lieu de l'électricité ou du gaz. Des projets innovants qui ont besoin de financement pour être concrétisés sur le terrain. Et on reste à Sétif pour vous parler de la start-up de la semaine. Il s'agit d'une jeune application qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des produits plutôt en ligne. Elle s'appelle Moyo. Adel Bouhames a rencontré ces jeunes fondatrices. Regardez. Alors, on a une application, l'IA Moyo, qui consiste en bio ou des objets. Donc, on permet aux gens de des objets qui ne sont pas forcément faits sur l'application. نحطوا les objets هذو, on vérifie la qualité, on estime le prix. On بعد يجيو des gens اللي يشريوهم au meilleur prix. Donc les prix كانوا vraiment حاطين ou la qualité assurée. Parce qu'on a été sélectionné في un hackathon en ligne. On a été gagnant. ومع les incubateurs لهنا et tout, مع des spécialistes, on a rencontré des autres projets, des autres porteurs de projets. La relation بيناتنا on s'aide, on s'entraide. Parce que quand on est des débutants, il y a des étudiants, il y a des etc. Surtout les entraîneurs, les experts, les formateurs, on a noué une relation constructive.
Même hors cette école, on a des groupes, on a des pages Facebook, etc., qui nous aident beaucoup. À n'importe quelle heure, peu importe le sujet, on a toujours un expert de référence. Voilà pour cette start-up. Dans le volet agricole de ce journal, il est question de sécheresse qui pousse les éleveurs de Jelfa à aller toujours plus loin pour nourrir leur cheptel. Certains se tournent vers l'orge et le sang, ce qui crée une pression, vous allez le voir, une flambée des prix. Que prévoit l'État pour les aider? Réponse dans ce reportage signé Siam Kenouch. La région de Jelfa est une région pastorale par excellence, où l'on pratique la transhumance depuis des siècles. Mais aujourd'hui, les pâturages se font rares. Les transhumants sont obligés d'emmener leur bétail de plus en plus loin. La nourriture des ovins, principalement composée d'orge et d'avoine, reste très chère. Mais que pourrait-il manger dehors? Il y a la sécheresse, l'herbe est très rare, les steppes ne sont plus comme avant, la sécheresse se ressent de plus en plus. Bien que les pivots d'arrosage soient présents ça et là, transformant quelques parcelles de terrain en de petits champs où l'on cultive de l'orge, la quantité pour nourrir les cheptels reste insuffisante. Alors, une solution a été mise en œuvre, alterner les lieux de pâturage. On les laisse paître sur ces petites surfaces par alternance. Quand l'herbe n'est plus dans l'une, on les déplace vers l'autre, le temps qu'elle repousse dans la première. La steppe passe par une période très difficile, caractérisée par une sécheresse qui perdure dans le temps. Donc il n'y a plus d'alimentation en verre sur les parcours. Donc les éleveurs se rabattent sur l'orge et le sang, ce qui crée une pression sur ces aliments-là. Jelfa compte plus de 7000 éleveurs dans ce programme soutenu par l'État. Jusqu'à présent, les quantités vendues à un prix soutenu par l'État sont estimés à 400 000 quintaux. Les pâturages naturels se font de plus en plus rares donc. La sécheresse est la cause principale, même que l'armoise blanche se fait rare, elle aussi. Et on reste dans le domaine agricole avec cette initiative à Aloued, un jeune qui a réussi à transformer un morceau de désert en véritable espace vert. Il cultive désormais des carottes et des pastèques et d'autres produits pour l'aider à commercialiser ses produits. Les responsables locaux l'ont aidé à moderniser son exploitation. Les détails avec Amel Barkba. Samy, un jeune agriculteur d'Ilizi qui a réussi à relever le défi en développant cette exploitation agricole. Un rêve devenu réalité grâce à son ambition et au soutien de l'ANSEJ. J'ai obtenu le soutien de l'ANSEJ et j'ai investi dans l'agriculture. Cela m'a permis de lancer mon exploitation. Je cultive la terre et ça donne de très bons résultats. Toutes sortes de fruits comme les grenades, les pastèques, mais aussi les légumes comme les carottes et la laitue. Il y a abondance et l'eau est disponible. Après avoir obtenu l'aide de l'ANSEJ et une parcelle de terre agricole, nous lui assurons un accompagnement et un soutien technique pour la concrétisation de son projet. Notre objectif est de soutenir les jeunes porteurs de projets et les aider à lancer leurs investissements. Et afin de permettre aux agriculteurs d'obtenir les meilleures performances, les autorités locales ont procédé à la mise en œuvre de projets d'électrification rurale et d'aménagement des routes. Les autorités locales nous ont accordé des facilitations pour la réalisation de puits d'irrigation et des bassins d'eau et la conservation des forêts nous a donné des arbres fruitiers. Le secteur de l'agriculture, un créneau porteur à Ilizi qui suscite l'engouement de nombreux jeunes dans le sud du pays. Dans l'actualité internationale, l'ex-médiateur de l'ONU en Syrie, le Suédois Staffan de Mistura, est pressenti comme nouvel émissaire des Nations Unies pour le Sahara occidental en remplacement de l'Allemand Horst Köhler, qui a démissionné en 2019. Cette proposition de nomination est en attente de l'approbation des deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc. Et sur le terrain, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier 6 nouvelles attaques ciblant les retranchements des forces de l'occupation marocaine le long du mur du sable. Ils ont visé les zones de Ros al-Amira et d'autres à Guilta.
Et dans la bande de Gaza, l'occupant israélien continue ses provocations contre le peuple palestinien. Après avoir fermé le port de pêche de Gaza de manière complètement arbitraire, l'occupant a décidé de le rouvrir. Les pêcheurs rencontrés par le correspondant de la télévision publique à Gaza sont méfiants et en colère. Reportage de Wissam Abouzaïd, commentaire signé Abdelmajid Barkassi. Après avoir fermé le port de pêche 4 jours durant, l'occupant sioniste a de nouveau rouvert le port. Les pêcheurs palestiniens vont pouvoir ainsi reprendre leur activité en vue de subvenir à leurs besoins quotidiens. La pêche dans cette partie côtière de Gaza constitue pour beaucoup la seule source de revenus pour des milliers de familles palestiniennes. Nous ne comprenons rien. L'occupant se moque de nous. Il ouvre et il referme. Il nous limite les maïs. 3 000, 6 000, 12 000 maïs. Nous ne savons plus où donner de la tête. La décision de fermeture est une des sanctions collectives décidées par l'occupant contre le peuple palestinien durant toutes les années de l'embargo. Une sanction qui coïncide avec l'élan de solidarité exprimé par les habitants de Gaza avec les habitants de la ville d'Al-Quds occupée. Nous avons condamné récemment la décision de fermeture du port de pêche par l'occupant israélien en représailles des tirs des Palestiniens en réponse aux crimes israéliens en direction des territoires occupés de 1948. Les pêcheurs palestiniens de la côte de Gaza sont durement affectés par les arrestations et les tirs quotidiens de l'occupant qui les pourchasse de leurs eaux territoriales, les privant ainsi de toute activité en mer qui puisse leur procurer un revenu dont ils sont déjà privés sur terre. Les Israéliens utilisent contre nous des navires de guerre. Depuis 2006, ils ont déjà tué 13 pêcheurs, arrêté 700 et blessé près de 200 autres. L'occupant a arraisonné 180 embarcations, saisi plus de 170 autres, cela en plus de la destruction des filets de pêche. Des exactions commises au quotidien, mais la résistance du peuple palestinien se poursuivra toujours. Et voici à présent une visite guidée au Musée national des Beaux-Arts à la découverte de la magie de l'écriture. Une exposition des plus belles œuvres des calligraphes algériens est en cours. Plusieurs styles, plusieurs sensibilités et plusieurs couleurs mettent en lumière le savoir-faire de nos calligraphes comme Ali Kharbouch, Mohamed Cherifi ou encore Abdelkader Boumala. Couverture signée Naïma Al-Walish. Le Musée national des Beaux-Arts abrite depuis jeudi, dans le cadre du mois du patrimoine, une expo d'art calligraphique. Regroupant 56 tableaux paraphés par 8 artistes connus, dont Ali Kharbouch, Mohamed Cherifi, Abdelkader Boumala, cette manifestation met en lumière calligraphie ancienne et moderne. Il existe plusieurs styles de calligraphie, le koufin, le nasri, le maghribi, le farisi, le diwani, ainsi de suite. Alors le maître incontesté qui a formé pratiquement tous les calligraphes, en marge de la formation classique, il y a eu d'autres calligraphes autodidactes, en l'occurrence Skandar. Mais le grand formateur de la calligraphie en Algérie demeure l'incontestable maître Mohamed Cherifi, qui a formé entre autres Boumala. Mohamed a été aussi par l'école des beaux-arts de la même génération que Boukeroui, que Bentounes, que Boumala et ainsi de suite. Mais lui, il est parmi les premiers qui ont moderniser la calligraphie pour lui donner un aspect dans la peinture et dans les arts plastiques. Donc ça devient de la calligraphie classique. On peut passer, la calligraphie, elle a d'énormes possibilités de composition jusqu'à l'abstraction. On peut pousser jusqu'à l'abstraction. Art noble par excellence, la calligraphie s'est développée au 7e siècle dans les manuscrits coraniques où apparaissent pour la première fois cette belle écriture de la langue arabe. Les calligraphes sont à la recherche du trait parfait pour traduire une idée dans la plus belle de ses courbes. Aujourd'hui, c'est la première fois que je visitais le musée des Beaux-Arts et c'est la première fois que je vois de la calligraphie. C'était très dur à déchiffrer, à voir ce que ça voulait dire. Et j'ai trouvé ça très très joli, la calligraphie. C'était nouveau pour moi. J'ai pu voir différentes calligraphies de plusieurs artistes algériens. C'est franchement super beau. On a pu découvrir les différents outils, on a eu quelques explications, etc.
Et c'est franchement incroyable et ce serait intéressant que certains Algériens ou enfants puissent découvrir la calligraphie et venir à l'atelier pour apprendre à en faire et puis peut-être à l'avenir présenter des œuvres, etc. Pour les amateurs de la calligraphie, l'expo est visible pendant un mois au musée des Beaux-Arts du Hamma. Et ainsi va l'actualité. C'est France Journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Saraf Totko.